Alors l'actualité métropolitaine est aussi traversée par l'étape supplémentaire de la zone à faible émission, avec l'interdiction à circuler des véhicules possédant une vignette critère 3 au 1er janvier 2025. Les objectifs de qualité de l'air ne pourront être tenus qu'avec une transformation profonde de nos mobilités, qui passe par une démotorisation progressive des ménages, en parallèle d'une montée en puissance des modes alternatifs, que sont le train, les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage, la pratique du vélo et la marche à pied. Le plan de mobilité Citral, qui vise d'ailleurs la réduction drastique du nombre de kilomètres parcourus en véhicules individuels d'ici à 2040, s'inscrit dans une bonne trajectoire. C'est pourquoi la mise en place actuelle de la ZFE est perçue comme injuste, malgré les aides et les dérogations qui pourraient franchement le devenir si l'État confirme son retrait de toutes ces aides. Les communes de l'Est lyonnais les plus pauvres, comme Givors, Grigny-sur-Rhône, Saint-Fond, Vaux-en-Velin et Vénissieux, sont justement les communes qui possèdent le moins de véhicules par habitant, mais avec proportionnellement le plus de critères 3. Il y a 2 fois plus de véhicules par habitant à Dardilly, à Champagne-au-Mont-d'Or ou à Charbonnières-les-Bains qu'à Vaux-en-Velin. Et c'est aux plus modestes qu'il faudrait demander l'effort de changer de véhicule alors qu'ils n'en ont pas les moyens et que les aides sont insuffisantes pour un ménage. Nous renouvelons nos réserves déjà émises à chaque délibération depuis mars 2021 et nous remontons ici les inquiétudes et parfois la colère des habitants quant aux injonctions au changement sans moyens justes pour les accompagner. Nous demandons de nouveau un moratoire sur les contrôles de la ZFE au 1er janvier 2025, ainsi que l'arrêt des études sur le déploiement des radars. La mise en place des panneaux de signalisation permettant la verbalisation doit être repoussée ultérieurement. Ce débat doit d'abord avoir lieu au Conseil avant d'aller plus loin. Les contraintes économiques qui reposent sur les ménages depuis la crise du Covid doivent re-questionner le calendrier et la transition, les publics cibles et les moyens de parvenir à une amélioration de la qualité de l'air. Le nouveau député du Front populaire, Idir Boumerti, a récemment questionné en ce sens la ministre démissionnaire du gouvernement Barnier et sa réponse n'a laissé aucun doute sur le fait que LR soutient la ZFE dans sa mise en œuvre actuelle. Alors contrairement à la droite, nous n'avons pas le vote à géométrie variable entre les différents échelons territoriaux. Le groupe La Métro Positive a beau jeu de se mettre en scène son opposition à la ZFE depuis le début du mandat, quand dans le même temps, ses dirigeants nationaux soutiennent et participent à toutes les lois nationales et européennes sur le sujet.